Ce matin, cette série sur Jonas la colombe. Pourquoi la colombe? Bien, il y a plusieurs raisons. Certainement que dans la Bible, il y a toujours une raison. Il y a souvent, comment je pourrais dire, il y a souvent quelque chose de prophétique dans le nom qu'on donne à nos enfants dans l'Ancien Testament. Et je ne sais pas qu'est-ce que les parents de Jonas avaient en tête lorsqu'ils l'ont appelé Jonas, parce que ça veut dire la colombe. Mais je veux croire qu'il y avait quelque chose de prophétique qui s'accordait avec Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ a été baptisé, avant de commencer son ministère, lorsqu'il a été baptisé dans l'eau par Jean le Baptiste, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui alors qu'il se faisait baptiser, et le Saint-Esprit avait l'apparence d'une colombe. Et ce qui nous enseigne dans ce passage-là, c'est que Jésus-Christ, dans son humanité, parce qu'il était complètement homme lorsqu'il est venu sur la terre. Il est devenu comme nous. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il est devenu un homme comme nous. Mais il avait besoin du Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre qu'il a accomplie. Si vous me suivez, là, si Jésus avait besoin de la colombe, du Saint-Esprit, combien nous avons besoin du Saint-Esprit, frères et sœurs, ce matin, pour faire la volonté de Dieu? Alors, Jonas, qui était appelé la colombe, il y a un paradoxe là-dedans, parce que Jonas faisait tout le temps le contraire de ce que Dieu attendait de lui. Frères et sœurs, combien se reconnaissent dans Jonas ici ce matin? Je savais que ce n'est pas tout le monde qui allait dire amen à ça. Levez la main ceux qui se reconnaissent dans Jonas. Levez la main, levez la main. Moi, je ne veux pas regarder ceux qui ont la main levée. Je veux regarder ceux qui n'ont pas la main levée pour aller voir vos conjoints après la réunion, pour voir s'il n'y a pas un petit peu de Jonas dans chacun de vous. On a tous... Moi, j'aime pas les commentateurs bibliques qui tombent sur la tête de Jonas en disant « Il est désobéissant, il fuyait... » Frères et sœurs, on est tous comme Jonas. C'est par la grâce de Dieu, par son Saint-Esprit qu'on est capable de faire quelque chose qui fait du sens pour bénir les autres. Amen. Amen. C'est encore des timides. J'ai des amens timides, mais à la fin de la réunion, je veux avoir des vrais amens parce que je vais faire mon effort pour prêcher mieux que ça. Je veux qu'on soit vraiment conscient que nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le monde a besoin de Dieu. Il y avait un peuple à Ninive qui était loin, loin, loin de Dieu. Dieu a choisi Jonas pour y aller. Jonas ne voulait pas. Jonas fuyait Dieu. Dieu a poursuivi Jonas, l'a encerclé, a permis toutes sortes de tempêtes dans sa vie pour qu'il aille jusqu'à Ninive. Et Jonas est allé jusqu'à Ninive. Mais, frères et sœurs, nous allons voir aujourd'hui que même si Jonas obéit à Dieu, son cœur n'a pas beaucoup changé par rapport à tout ce qui a pris place. On va juste lire le texte ensemble ce matin. On va lire les 2 premiers versets dans le dernier chapitre de Jonas. La semaine passée, on a vu que la repentance a pris place parmi le peuple de Ninive et 120 000 hommes et leurs rois se sont convertis à Dieu, se sont repentis. Le texte nous dit ce matin, cela des plus forts à Jonas. Wow! Ils se sont tous repentis, puis ça a déplu à Jonas. Et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et qui te repent du mal. » Jonas est en train de dire les vraies affaires, là. Il est en train de dire, c'est ça, je le savais que si j'allais à Ninive, tu risquais de les pardonner parce que tu es un Dieu comme ça. Puis ça ne fait pas mon affaire. Frères et sœurs, j'aime l'honnêteté de Jonas. Parce que nous, les chrétiens, là, on ne dira jamais ça en parlant des pécheurs. On va tout le temps dire qu'on les aime, les pécheurs. On va tout le temps dire qu'il faut les sauver, les pécheurs. Il faut sauver des âmes. On a toujours un cœur pour les autres. Mais en réalité, on les méprise, les pécheurs. On est comme Jonas. Nous sommes le peuple élu de Dieu, puis on s'en fiche bien souvent de ceux qui sont loin de Dieu. Merci, j'ai eu un vrai amen. Merci, merci. Jonas avait besoin... S'il y a un thème clé dans toute cette prédication de Jonas, frères et sœurs, j'espère que vous l'avez entendu, c'est la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu qui est là pour les Ninives, pour Jonas, pour toi et pour moi, pour l'Église de l'Espoir, pour l'Est de Montréal jusqu'à Bakou en Haïti. Dieu veut exercer sa miséricorde au travers de vous et moi. Merci pour vous, amen. On veut exercer la miséricorde de Dieu, frères et sœurs. C'est le thème, frères et sœurs. La bonne nouvelle, frères et sœurs, dans ce texte-là, c'est pas que seulement Dieu avait un cœur pour les gens de Ninive, mais aussi, il n'a jamais laissé tomber Jonas qui lui l'a laissé tomber. C'est extraordinaire, ça. Jonas n'était pas intéressé d'aller aller à Ninive, et Dieu ne l'a jamais laissé tomber. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, frères et sœurs, c'est pas le jour que tu deviens chrétien
que tu deviens un homme rempli de miséricorde. Hein? Hein? Après 34 ans avec le Seigneur, j'apprends encore à être miséricordieux. Premièrement, avec mon conjoint, avec les gens autour de moi, puis avec ceux que je ne connais pas. C'est important. J'apprends encore à être miséricordieux. Parce que toute notre vie, nous allons apprendre en tant que chrétiens. Puis la bonne nouvelle, c'est que Dieu, au travers du Saint-Esprit, va nous aider, va nous donner des leçons pour qu'on apprenne à marcher comme un vrai chrétien. Combien veut marcher comme un vrai chrétien ici? Là, levez votre main, c'est le temps de lever la main. Là. On veut marcher comme un vrai chrétien, frère. On ne veut pas être apparence spirituelle. Ce que j'aime de Jonas, c'est qu'il est tout le temps vrai. Il ne fait pas semblant de dire des affaires. Il dit la vraie vérité. Puis Dieu aime ça quand on parle avec lui, puis on ne prend pas un langage spirituel pour cacher quelque chose que Dieu voit dans notre cœur. Ça peut marcher avec les autres. Avoir un langage spirituel, ça peut marcher avec les autres. On peut s'abrier avec toutes sortes de justifications. Jonas ne fait pas ça. Il n'est pas content que Dieu veut sauver, à sauver les gens de Ninive. Il n'est pas content de réveiller. N'importe quel pasteur serait « Wouh, Seigneur! Wow! J'ai dit, mon message, il y avait juste 5 mots. Encore 40 jours, Ninive sera détruite. Puis, wouh, il y a un réveil, tout le monde. Wow! On serait tous contents. Mais Jonas, lui, il n'était pas content. Il était irrité. Cela dit plus fort à Jonas que les Ninivites, les gens de Ninive, soient sauvés. Ça l'a déplu. Alors, c'est quelque chose, frères et sœurs, ce qui est arrivé à Jonas, mais encore une fois, je veux le préciser, Jonas, il est honnête. Job a parlé comme ça au travers de toutes les épreuves que Dieu permet dans nos vies. Des fois, on dit « Ah, Seigneur, c'est correct. » Mais dans le fond, on est irrité comme Jonas. C'est pas correct quand tout va mal dans notre vie. Qui dit « Béni soit Dieu » quand tout va mal dans sa vie, là, c'est rare. On y arrive. On va y arriver un petit peu après. Merci Seigneur, tu étais là quand j'ai traversé cette chose-là. Mais au cœur de la tempête, ça, c'est rare qu'on va dire « Béni soit Dieu ». On va être en train de pleurer, on va être en train de se plaindre. Au moins une personne dit Amen. Là. On va être mais on est honnête, là. C'est important d'être honnête. Parce que, savez-vous, les amis de Job étaient très spirituels, eux autres. Il y avait un langage tellement spirituel pour dire à Job qu'il n'était pas correct. Puis Job lui parlait comme si, pas comme un homme de foi, là. Franchement, Seigneur, là, c'est avec amertume dans mon cœur que je vais te dire que je ne trouve pas ça bien. Qu'est-ce que j'ai? Je ne peux pas me combattre avec toi, Seigneur. Tu sais, je suis un pécheur. Si tu veux commencer à mettre tous mes péchés sur le dos, là, je n'ai pas fini avec toi. Là. Alors, Jonas est repris par ses amis qui sont très spirituels, eux. Mais à la fin du livre de Job, au chapitre 42, qui Dieu va reprendre? Ses amis qui ont l'air tellement spirituels. Vous n'avez pas parlé avec droiture. Job, lui, a parlé avec droiture. Jonas a parlé avec droiture. Et j'espère que vous et moi, dans la prière, on va parler avec droiture devant Dieu. Parce que Dieu est plus grand que tous les problèmes qu'on va rencontrer, frères et sœurs. Dieu travaille avec nous. C'est ça que j'aime avec Dieu. Jamais il va nous laisser tomber. Mais Dieu travaille à notre niveau, frères et sœurs. Si tu es ici avec le Seigneur dans ta vie chrétienne, Dieu est à ton niveau, puis il va t'amener plus loin. Mais si tu es à un niveau plus bas, Dieu est patient et miséricordieux. Il va travailler à côté de toi à ton niveau. Il va permettre quelque chose à ta vie qui va t'amener à un autre niveau, et à un autre niveau. Nous sommes dans un processus, frères et sœurs, qui va nous amener jusqu'à l'autre côté, jusqu'au ciel. Amen. Mais en attendant, on a besoin de connaître le Dieu Tout-Puissant qui va nous sortir de tout ce qui peut nous faire souffrir et qui atteint notre foi, frères et sœurs. Dieu ne veut pas que ta foi soit ébranlée. Notre foi va être ébranlée. Dieu ne veut pas que rien qui va nous arriver puisse enlever notre foi. Notre foi va être éprouvée. Notre foi va être ébranlée. Nos fondements, les fondements du juste peuvent s'effondrer. Mais moi, Seigneur, par ta grâce, je vais rester. Ma foi va demeurer jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la course. Amen. Vous êtes avec moi? Alors, c'est ce que j'apprécie de Dieu, frères et sœurs. Mais Jonas, lui, dans sa honnêteté devant Dieu, ressemblait au frère du fils prodigue. Vous savez, le fils prodigue, quand il s'est repenti, qui est revenu à la maison, puis son père lui a donné la robe, la bague. T'es mon fils, t'es mon fils. Non, papa, traite-moi comme un de tes esclaves. Non, t'es mon fils, que tout le monde sache que c'est mon fils. On va faire tuer le veau gras, on va faire une fête, on va célébrer, parce que mon fils était mort, maintenant il est revenu à la vie. Est-ce que Jonas n'aurait pas dû se réjouir de voir le roi se lever de son trône en disant « C'est pas moi, c'est Dieu qui... Je me lève de mon trône, c'est rien, c'est Dieu qui est assis sur le trône et moi, que Dieu règne sur ma vie, me voici devant toi, Seigneur. » Il n'aurait pas dû se réjouir, Jonas. À froid, comme ça, chacun de nous, quand ça va pas bien dans nos vies, oui, c'est comme... Oui, c'est ça.
Mais ce n'est pas ça qui est arrivé pour Jonas. Jonas était comme le frère du fils prodigue. Il n'était pas capable de se réjouir de ce miracle-là. Parce que le frère du fils prodigue, il dit, Papa, moi j'ai toujours été dans ta maison. Moi, j'ai jamais manqué une réunion à l'église. Moi, j'ai toujours été là. Moi, j'ai été fidèle avec ma dîme, mes offrandes. J'ai servi. Puis moi, là, tu n'as jamais tué de veau gras pour moi. Bien, le veau gras, il a été tué sur la croix, frères et sœurs. Pour chacun de nous. Alors, on devrait se réjouir. Je comprends Jonas qui n'avait peut-être pas toute cette compréhension dans sa théologie. Jonas avait une très mauvaise théologie, frères et sœurs. Il faut qu'on comprenne que Dieu va nous aider à avoir une meilleure théologie. Ma théologie à moi, c'est qu'on est sauvé par grâce, frères et sœurs. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est pas vous qui êtes rentrés dans l'Église qui avez dit « Oh Dieu, je te veux dans la vie. » Non. C'est une grâce que Dieu t'a fait de te donner l'intelligence, la sagesse, il t'a ouvert les yeux pendant un moment pour que tu vois que tu es un pécheur, puis il t'a montré la croix dans le même moment pour que tu sois sauvé pour l'éternité. C'est une grâce que Dieu t'a faite. C'est certainement pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais à partir du moment qu'on est reconnaissant à Dieu, on va dire comme on a chanté ce matin, accepte ce présent que je t'offre avec un cœur reconnaissant. Parce que toute la grâce que tu m'as faite, il n'y a aucune œuvre. J'aurais pu donner tout mon argent, ma vie, et rien n'aurait pu me sauver comme Jésus lorsqu'il est venu sur la croix. La théologie de Jonas, elle n'était pas bonne, frère et sœur, parce que dans sa théologie d'un vrai juif israélite qui a conquéri Canaan, dans sa tête, c'est « Je suis le peuple élu, moi ». Puis le peuple élu, Dieu les bénit, Dieu les protège, Dieu les garde pour l'éternité. Il va battre ses ennemis. Puis les Ninives, c'est des ennemis d'Israël. Dans 25 ans plus tard, Ninive ne sera plus dans la repentance parce qu'ils vont détruire Israël, le royaume du Nord. Alors, ça, c'est des méchants, c'est des ennemis d'Israël. Puis dans la Bible, Seigneur, tu punis les méchants, tu punis ceux qui agressent Israël. Frère, ça, quelque part dans notre cœur, quand quelqu'un dans le monde nous fait mal, on n'a pas envie de dire, Seigneur, défends-moi, brise-lui les dents. C'est un pécheur, c'est un païen, il fait du mal à ton enfant, protège-le. On n'a pas envie de dire des choses comme ça, frères et sœurs. Juste si on est honnête, on va dire oui. C'est pas ça, levez pas la main là. On est comme ça, frères et sœurs, on est comme Jonas. Je fais partie du peuple élu. Je fais partie du royaume de Dieu. Le problème, frères et sœurs, c'est qu'on a été sauvés. On a l'Esprit de Dieu maintenant. On a une main déjà dans le royaume de Dieu. Mais on est étiré parce qu'on a une main aussi qui vit dans ce monde. Comprenez-vous qu'on est étiré entre le royaume de Dieu puis influencé par ce monde. Dieu a dit, Père, je ne te prie pas que tu les enlèves du monde, mais que tu les préserves du monde. Alors nous sommes appelés à être dans ce monde, à vivre avec les gens, frères et sœurs, entretenir des relations avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, leur montrer la miséricorde, leur montrer que quand on traverse des choses difficiles, notre foi reste en Dieu à cause de Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, par son Saint-Esprit. C'est ça que le monde a besoin de nous. Mais nous, on est étirés entre... On a hâte d'être dans le royaume de Dieu, mais il y a le monde qui tire sur nous autres. Et c'est pourquoi que nous avons besoin de l'Église, frères et sœurs. Nous avons besoin de s'entretenir dans la culture du royaume de Dieu. J'ai besoin de côtoyer une madame comme Ghislaine Rosemont. J'ai besoin de côtoyer un homme comme Virgile Dardas, un serviteur. J'ai besoin des frères et des sœurs parce que ce monde tire sur moi. L'influence du monde tire sur moi. Et moi, j'ai besoin de la culture du royaume de Dieu. Et entre ces deux, nous sommes étirés. Mais la bonne nouvelle, c'est peu importe le niveau où tu es rendu avec Dieu, frère et sœur, Dieu va être toujours à ton niveau, à toi, pour te faire avancer. Il veut t'élever, frère et sœur. Ce que Dieu veut dans ta vie, c'est de t'élever. Ne laisse pas ta chair, ne laisse pas le monde, ne laisse pas les tempêtes et les épreuves retarder le plan de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que ça peut prendre du temps pour certaines personnes, mais si tu appartiens à Dieu, Dieu va t'amener, il s'en va quelque part avec toi, il va t'amener quelque part. Dieu veut t'élever, il veut t'élever. Dans le ciel, nous sommes déjà élevés, frères et sœurs. Moi, je sais qu'à la fin des temps, après que Dieu aura jugé nos bons coups, nos mauvais coups, au tribunal de Christ, après que tout sera dit, je sais qu'au ciel, il va nous élever. Il va nous entrer dans la joie de ton maître, mon serviteur. Dieu veut déjà, il nous a élevés au-dessus. Il y a un psaume qui dit, il nous a mis juste comme en dessous de Dieu. Là. Il a fait de nous des c'est ça. Déjà, nous sommes élevés dans le regard de Dieu.
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au travers de la vie, au travers de l'œuvre que Dieu est en train de faire dans chacun de nous, puis chacun de nous, on a un appel différent. On est tous appelés à servir Dieu, mais tous nos appels sont différents. Et c'est long avant qu'on arrive, bien souvent, à exercer l'appel que Dieu va nous montrer dans sa bonté il y a 10, 15, 20, 25 ans. Mais Dieu ne nous lâchera jamais. C'est ça la bonne nouvelle, frères et sœurs. Dieu ne nous lâchera jamais. Il sera toujours là à côté de nous. C'est la promesse qu'il fait, malgré tout ce qui va prendre place. Il y a plein de leçons, frères et sœurs, dans ce livre-là. Il y a la miséricorde de Dieu, il y a le fait que Dieu va nous changer. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Il nous aime. Un amour inconditionnel, c'est que tel que tu es avec tes défauts, tes manquements, tel que je suis avec mes défauts, mes manquements, Dieu m'aime. Merci pour vos amen. Je n'ai pas entendu ma femme, mais merci pour vos amen. Dieu m'aime. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne nous laissera pas comme on est. Ça, c'est la bonne nouvelle, frère et sœur. Comme on est, il nous aime. Peut-être que tu tombes sur les nerfs d'un frère ou d'une sœur par ton comportement. Je veux que tu saches que Dieu t'aime, lui. C'est correct que tu tombes des fois sur les nerfs. On n'est pas tous pareils, on est tous différents. Et on est bien loin des fois l'un de l'autre. Ça se peut qu'il y ait des gens qui tombent sur ta grosse orteil et que toi, tu tombes sur la grosse orteil de quelqu'un. Mais Dieu t'aime et il va t'amener à l'image de Jésus tranquillement, pas vite. Il va t'amener là. Il y en a qui diraient, j'aimerais ça plus vite que tranquillement, mais c'est rare que tu dis ça pour toi, tu dis ça pour les autres. J'aimerais ça que ça soit plus vite. Frère et sœur, je vais vous raconter l'histoire de deux jumeaux que leur père était alcoolique. Il y en a un, quelqu'un lui a demandé, pourquoi tu es devenu alcoolique, toi? Il a dit, parce que mon père il était alcoolique. OK. Puis l'autre jumeau, qui n'est pas alcoolique, lui, il a dit, pourquoi toi tu es devenu alcoolique? Il dit, parce que mon père était alcoolique. Pourquoi tu n'es pas alcoolique, toi? Parce que mon père est alcoolique. Je recommence, OK? Parce que je pense que je me suis trompé. Merci, chérie. Le premier, pourquoi tu es alcoolique, toi? Parce que mon père était alcoolique. L'autre jumeau, élevé pareil, dans la même maison, avec les mêmes choses, les mêmes vécus, les mêmes expériences, les mêmes tempêtes, les mêmes hauts et bas. Pourquoi toi, tu n'es pas alcoolique? Parce que mon père était alcoolique. C'est bon, ça? Est-ce que vous voyez la nuance? Comprenez-vous la différence? Il y en a un qui sert de ça, de son passé dans une maison d'alcoolique, avec tout ce qui vient avec, pour dire, c'est pour ça que je suis alcoolique, moi. Sa chair s'appuie, se justifie par l'exemple qu'il a eu. Ça fait du sens, hein? Toutes les choses qu'on a subies dans le passé, frères et sœurs, peuvent faire de nous des victimes. Mais à un moment donné, il faut comprendre que la croix a brisé la victime que tu étais dans le passé, pour t'élever, pour faire de toi un fils, une fille du royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu. Alors tu n'es plus une victime le jour où tu comprends que Dieu t'a sorti de tout ça. Même si tu croyais quand tu étais une victime que Dieu devait être là, Dieu a permis des choses. Dieu a permis la tempête pour des journaux. Dieu a permis plein de choses. Mais l'affaire, la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que tu n'es pas obligé que tu sois une victime aujourd'hui. Ce jumeau-là, à cause de toutes les niaiseries qu'il a vues de son père, les fois qu'on mangeait 10 fois en ligne, presque rien parce que papa l'a passé dans la boisson, maman qui est partie de la maison. Comprenez-vous tout le trouble que cela a amené son alcoolisme? Lui a dit, à cause que mon père est alcoolique, moi je ne toucherai pas à ça. Vous trouvez que ça fait du sens, son raisonnement? C'est là que Dieu veut nous amener par la puissance du Saint-Esprit, la colombe. C'est là que Dieu veut nous amener, qu'on raisonne, qu'on réfléchisse. Les chrétiens, souvent, on a des raisonnements clichés. On prend une parole, puis on la sort, mais on la vit pas. Dieu veut qu'on réfléchisse et on arrive à dire, Seigneur, comme le fils prodigue, j'étais bien dans la... Il s'est assis, il rentrait en lui-même, la Bible dit, j'étais bien dans la maison de mon père, je vais me lever, je vais retourner dans la maison de mon père, il me traitera comme un esclave, mais je retourne dans la maison de mon père. Et lorsqu'il est revenu, le Seigneur, au travers du fils prodigue, je peux voir le Seigneur qui dit qu'il a élevé son fils. Non, il ne dira pas je m'en fiche. Il y a eu toutes sortes de conséquences aux mauvaises décisions de ta vie, aux péchés que tu as commis. Mais aujourd'hui, parce que tu viens vers moi, je veux t'élever au même rythme que toutes les autres. Puis le frère jaloux, il a dit, oh non. Il a fait un Jonas. Oh non. Moi, j'ai resté fidèle. J'ai pas ça, moi, une fight comme ça. Seigneur. Alors moi, j'aime mieux être comme le jumeau qui réfléchit, puis qui dit, non, moi, je veux apprendre, je veux tirer des leçons, des choses difficiles que j'ai connues,
Puis je veux marcher avec droiture devant toi, Seigneur, par ta grâce, par ta grâce, par ta grâce, parce que tu es un Dieu bon, compatissant, miséricordieux, lent en colère et riche en bonté qui te repent du mal. Voilà ce que je veux, Seigneur, pour moi. Il y a plein de choses dans ce texte-là, frères et sœurs. Dans ce texte-là, on a plein de choses à apprendre, plein de leçons. Je pense à le message de Jonas. Encore 40 jours, et Ninive est détruite. Frères et sœurs, combien de jours vous pensez qu'il reste à cette terre? Des gens qui ne sont même pas chrétiens, qui font des marches dans la rue pour le climat, le changement, les dommages climatiques, les financiers qui nous annoncent des choses terribles pour l'avenir, des guerres, des bruits de guerre, nos politiciens qui ont perdu la sagesse. Là, je comprends pourquoi Dieu nous dit de prier pour ceux qui sont en autorité, là, parce qu'avec ce qu'on voit autour de nous. Des virus, là, les virus jusqu'à présent, là, on a toujours fait l'histoire a toujours été plus grande que la réalité. Mais frère, ça va venir un jour où les virus vont être vraiment quelque chose qui va dépasser, qui va nous dépasser. Alors, il faut prendre conscience que le monde ne va pas. Dieu va permettre que toutes sortes de choses prennent place. Comme si vous lisez Matthieu chapitre 24, Jésus a annoncé un paquet de trucs qui vont prendre place dans la fin des temps, et ça ressemble pas mal à ça en ce moment-là. Tout ce qui est. Laissez de côté l'actualité, allez juste lire Matthieu 24, vous allez voir ce qui se passe dans l'actualité. Jésus en avait parlé il y a 2000 ans. Alors, on est là-dedans, frères et sœurs. Encore 40 jours, Ninive va être détruite. Moi, par respect pour la parole de Dieu, je ne vais pas dire encore tant de jours, puis le monde va être détruit, parce que je n'ai pas le droit de faire ça, parce que Jésus a dit juste, il y a seulement le Père qui sait quand Jésus va revenir chercher son Église. Mais quand Jésus va revenir chercher son Église, ça peut être n'importe quand. Parce qu'il va y avoir un délai encore après pour donner une chance aux hommes de se repentir. Mais quand je regarde le livre de l'Apocalypse qu'on a lu ce matin, je vois que Dieu va permettre toutes sortes de choses difficiles dans ce monde pour permettre aux hommes de se repentir. Puis ce que je lis dans la Bible, c'est que les hommes blasphèment Dieu. Ils croient qu'il y a un Dieu. Quand tout va mal, tout le monde croit qu'il y a un Dieu. Pourquoi Dieu permet une chose comme ça? Mais quand tout va bien, tout le monde méprise Dieu, rejette Dieu, veut rien savoir de Dieu. Et c'est pourquoi ce monde va si mal, frères et sœurs. C'est parce qu'on a choisi de vivre loin de Dieu. Mais nous, les enfants, les chrétiens, les derniers jours, est-ce que vous êtes avec moi pour dire, Seigneur, je veux m'approcher de toi. Remplis-moi de ta miséricorde, de ta compassion, aide-moi à être lent à la colère, riche en bonté et à me repentir du mal que ma chair voudrait faire des fois. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, mon premier point, frères et sœurs, c'est qu'on doit apprendre à gérer notre irritation. Jonas va dire, « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Et l'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » J'aime Dieu, moi, j'aime Dieu. Il peut créer une tempête, il peut t'amener au fond de l'abîme avec les vagues qui passent. Il peut t'amener à une situation très difficile. Mais des fois, Dieu, c'est juste une voix douce qui vient jusqu'à notre oreille pour nous faire réfléchir. Fais-tu bien de t'irriter pour qu'est-ce qui vient de prendre place devant toi? La réponse, c'est sûr. Bien sûr, la réponse, c'est non. C'est non, c'est non. 120 000 hommes viennent d'être sauvés à Ninive. C'est un miracle, c'est un réveil. C'est quelque chose que je prie. Ça fait 34 ans que je marche avec Dieu. J'ai commencé à étudier les réveils, moi, un an après avoir été sauvé. Je lisais ça tous les jours, des hommes de Dieu dans l'histoire qui ont connu des réveils. Je veux voir ça. Moi, je veux voir une chose comme ça. Et lui, non seulement il ne se réjouit pas, il est irrité contre Dieu. Il veut mourir. Ça fait-tu du sens, frères et sœurs, qu'il veut mourir? Avec qu'est-ce qu'il vient de voir? Ça fait pas de sens, frère et sœur. Ça fait du sens pour lui, frère et sœur. Parce que tout à coup, tout va mal. Comment je vais retourner, moi, en Israël, en leur disant que j'ai été prêché à Ninive, puis ils se sont tous sauvés. Eux qui nous font la guerre, eux qui sont des païens, eux qui ne connaissent pas Dieu. Comment je vais faire pour expliquer ça? Comprenez-vous que la mort m'est préférable à la vie? Il était rendu à un point où il ne veut même plus vivre avec ce qui est en train de prendre place, frères et sœurs. C'est terrible, frères et sœurs, parce que je m'aperçois qu'il n'y a rien qui a changé, frères et sœurs. Il n'y a rien qui a changé aujourd'hui, 3000 ans plus tard, c'était en 750 avant Jésus-Christ, Jonas. 2770 ans plus tard, on est au même point, frères et sœurs. Parce qu'après Jonas, du temps de Jésus-Christ, que c'était clair qu'il fallait sauver toutes les nations, il y a un certain Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ, qui a vécu 3 ans et demi avec Jésus, qui a entendu le message, qui était rempli du Saint-Esprit. Pierre, un jour, Dieu lui dit, « Va prêcher chez Corneille. » Puis Pierre ne veut pas aller chez Corneille, parce que Corneille, c'est pas un, comment je pourrais dire, il ne connaît pas Dieu, c'est un bon catholique.
mais il ne connaît pas Dieu. Il fait des bonnes œuvres, il fait des prières, mais il ne connaît pas. Je ne vais pas manger, moi, avec des gens qui sont impurs. Dans le regard de Pierre, après Jésus, rempli de l'esprit de la colombe, Pierre avait le même cœur que Jonas. Moi, je ne vais pas chez Corneille. Puis Dieu, il a fallu qu'il parle à Jonas. Il a montré des viandes qui étaient un peu pour les Juifs, puis il dit, Pierre, je veux que tu manges ça. Mais non, Pierre, je n'ai jamais touché des affaires. Mange ça. Et Pierre a compris qu'il n'y a rien d'impur qui rentre en nous. C'est ce qui sort qui peut être impur, frères et sœurs. Rien d'impur. Pierre, Paul, c'est pas ce que tu manges, c'est pas ce que tu bois que tu vas être jugé, c'est qu'est-ce qui va sortir de toi. Alors, tout ce qui rentre, si c'est béni de Dieu, là, c'est correct. Mais là, ici, il y a comme un problème avec Pierre. Puis Pierre, finalement, il a compris que, OK, je dois aller chez Corneille, il n'y a rien d'impur. Je vais aller là, il va là, il prêche Jésus. Tout le monde sont remplis du Saint-Esprit. Le texte nous dit qu'ils sont bien même à parler en d'autres langues. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ils ont donné gloire à Dieu. Un réveil dans toute la maison de Corneille. Et frères et sœurs, même ça, c'était pas assez, parce que regardez, quand Pierre est allé expliquer ça à tous les autres apôtres, lorsqu'il est revenu à Jérusalem pour expliquer cette histoire, il sentait le besoin de se justifier, probablement comme Jonas, en retournant en Israël, s'est dit, là, il faut que j'explique comment ça se fait. Avec ma prédication, ils se sont tous repentis, les Nénives, là. Et Pierre se sent dans la même position que Jonas, il doit aller à expliquer ça aux autres apôtres à Jérusalem. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis, ça c'est des Juifs, ça, lui adressèrent des reproches en disant, tu es entré chez des incirconcis, tu as mangé avec eux. Qu'est-ce qu'on a appris, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on a appris après la croix, après la Pentecôte, on est encore là, frères et sœurs. Frères et sœurs, est-ce que ça se peut que 2000 ans plus tard, l'Église vit d'espoir, l'Église avec un grand E majuscule à travers le monde, est-ce que ça se peut qu'on est encore là? Est-ce que ça se peut qu'on n'est pas encore concerné pour ceux qui périssent? On a de la compassion pour nos enfants. Si notre conjoint, nos enfants ne marchent pas avec Dieu, on va s'inquiéter, on va prier pour eux autres, on va jeûner, on va aller à toutes les réunions. Mais est-ce qu'on a ça pour les gens qu'on ne connaît pas, frères et sœurs? Ah, non. Soyons honnêtes avec le Seigneur ce matin. On est encore comme ça. On est encore comme Pierre. Pour les chrétiens, on va faire un petit peu plus. Mais pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, on les méprise. On n'est pas concerné pour eux. Juste avant Noël, frères et sœurs, je suis allé avec mon fils Simon. Je lui ai annoncé que Simon, ton chat, un chat que Simon avait eu à l'âge de 13 ans, mon fils Simon, à l'âge de 13 ans. Et là, on est à Noël, on était comme, le chat est rendu à 18 ans, là, 17-18 ans. Et il était malade, le chat. Chaque matin, le chat pleurait, il avait du mal, il avait de la difficulté à marcher. J'ai essayé de le soigner avec des affaires, ça n'a pas fonctionné. Il était rendu alors. Vous êtes d'accord avec moi qu'on peut prier, mais à un moment donné, on est rendu à un certain âge, là, pour faire avec. Il faut faire avec les petits bobos là, qui vont avec notre âge. Il faut faire avec. Et là, j'ai appelé Simon pour dire, Simon, je dois faire euthanasier ton chat maintenant. Et frère, ça, c'est plus compliqué de faire euthanasier un animal qu'un être humain dans quelques mois. Parce que le vétérinaire te pose toutes sortes de questions. Mais pourquoi? Tu veux faire... Oui, pourquoi tu veux faire euthanasier ton chat? Est-ce qu'il souffre? Est-ce que tu as des bonnes raisons? Là, à cause de son âge, il n'a pas discuté longtemps, mais si mon chat avait été plus jeune, il aurait fallu peut-être que je le place en adoption plutôt que de le... Bon, puis là, on s'en va vers l'euthanasie, là, c'est une autre histoire, j'en parlerai à un moment donné. Alors, on est allé euthanasier le chat ensemble. Si vous avez déjà fait ça avec un de vos animaux que vous aimez, vous savez que ce n'est pas facile. De mettre le chat sur la table et de voir la vie quitter le chat devant nous, ce chat qu'on a aimé pendant 18 ans. C'est pas facile. Alors moi et Simon, on pleurait. Simon, lui, il s'est marié, il a fait sa vie, mais il était toujours attaché à son chat et le chat restait avec moi. Donc moi aussi, j'étais attaché avec le chat. Et pour faire exprès, la semaine avant que le chat se fasse euthanasier, toute la semaine, c'est un chat indépendant. Vous savez, j'ai un chien, là, tu rentres dans la maison, allô, pitou, puis là, il te saute dessus, puis il faut que tu l'arrêtes parce qu'il veut te licher. Le chat, lui, tu dis bonjour, puis il vient te voir quand lui, ça lui tente. Lui, il est indépendant, un chat. Bon, il est indépendant. Et là, le chat, la semaine avant, moi, mes cultes, je les fais tous les matins, je me lève, je mets le cadran. Tous les matins, je me lève, je vais lire la parole, je vais prier le matin dans mon bureau. Et toute cette semaine, avant qu'on aille le faire piquer, le chat, il était à côté de moi. Alors que d'habitude, il est sur son banc, très loin de moi, il s'en fiche de moi. Même si je l'appelle, viens ici, Lydie. Elle était toute la semaine à côté de moi.
Et là, on va le faire piquer. Alors moi, Simon a pleuré parce que c'est son chat, puis moi, j'ai pleuré. Puis là, j'ai dit, viens, Simon, on va parler entre hommes. Je dis à ma femme, chérie, bye. J'amène Simon au restaurant. Je paye la traite là, parce que là, c'est difficile. Quand on est allé entre hommes au restaurant, puis pas deux hommes qui pleurent, là, la serveuse ne comprenait rien, là, qu'est-ce qui se passait là. On pleure, on pleure, on pleure. On essaie de faire des blagues, mais on pleure, on pleure. Puis là, à un moment donné, je dis à Simon, là, j'ai honte. Je dis à Simon, pourquoi on arrête de pleurer là? Pourquoi on arrête de pleurer là? Parce que, Simon, c'est quand la dernière fois tu as pleuré comme ça pour une âme? Là, on pleure pour un chat. Le pasteur qui parle, le pasteur légaliste là, qui parle. Là, on pleure pour un chat. Là. Pleurer pour une âme comme ça serait correct pour moi. Mais Simon, ça fait longtemps que je n'ai pas pleuré pour une âme comme ça. Puis là, on pleure pour un chat. Puis là, Simon, c'est un bon étudiant, c'est un pasteur lui aussi. Alors, il dit, papa, il y a juste une différence là. C'est que ce chat-là, là, c'est mon chat. Je l'aime. Laissez-moi m'expliquer. Laissez Simon s'expliquer. Il dit, c'est mon chat. Je l'aime. Pourquoi? Parce que j'en ai pris soin, je l'ai nourri, je l'ai soigné, j'ai une relation avec lui que je n'ai pas avec d'autres. Comprenez-vous qu'à cause de ça, j'ai de la peine, c'est 18 ans de ma vie que je viens de piquer pour qu'il s'en aille. J'ai de la peine parce qu'il est mort, mon chat, là. C'était mon chat avec qui j'avais une relation. Là, j'ai dit, dans ma tête, ça... Chut. Bravo, David. Simon, bravo Simon. C'est ça l'affaire, frère et sœur. C'est là notre problème avec le monde. On n'a pas de relation avec les pécheurs. On est comme Jonas, on se tient loin. On va voir dans quelques instants que Jonas est même sorti de Ninive quand il a vu tout ça. On n'a pas de relation avec les gens, frères et sœurs, qui sont dans le monde. Parce que nous, on est des chrétiens, on ne veut pas avoir de lien avec les gens qui sont pécheurs. On a du mépris. Frères et sœurs, on n'est pas mieux qu'au temps de Jonas, on n'est pas mieux qu'au temps de Corneille, puis on n'est pas mieux aujourd'hui en 2020 parce qu'on refuse d'entretenir des relations avec les pécheurs. Je ne te prie pas de les ôter du monde, je te prie de les préserver du monde. Jésus était appelé un mangeur puis un pécheur parce qu'à toutes les occasions qu'il avait d'aller dans une soirée où il était invité avec des pécheurs, il était là. Il était là pourquoi? Pour établir des relations avec eux autres, pour les entendre parler. Ils écoutaient, ils attendaient, ils essayaient. Moi, quand je parle avec des gens que je ne connais pas à une table, j'essaie de cerner c'est quoi qui les intéresse. On s'en va dans le sujet qui les intéresse et là, Dieu ouvre une porte. Placer la miséricorde de Dieu, l'Évangile. Mais nous, souvent, on fait un pitch. Un pitch, c'est on lâche tous les versets qu'on sait aux gens. On ne sait même pas, ils sont peut-être indifférents ou ils sont peut-être loin de ça. On ne les a pas gagnés. On a fait un pitch. On a pris une tribune et on les a. Tiens, voici l'Évangile, tu es un pécheur. Si tu ne te répands pas, tu t'en vas en enfer. Ça, c'était moi quand la première année que je t'ai sauvé. Maintenant, frères et sœurs, ce que Dieu nous appelle à faire, c'est ce que Simon a développé avec son chat. S'il pleurait, c'est parce qu'il avait une relation avec son chat. Si je pleurais, c'est parce que j'avais une relation avec mon chat. Si je ne pleure pas pour les âmes, c'est parce que je n'ai pas de relation pour mes voisins, mes amis, mes collègues de travail, les gens de l'Est de Montréal. Que Dieu nous donne une grâce et une miséricorde pour impacter l'Est de Montréal dans les gens qui nous entourent, les gens qui viennent chercher une boîte de nourriture les jeudis, que Dieu nous donne la miséricorde pour eux. Ils disent même pas merci, ils se plaignent des fois des choses qui sont dans la boîte. Est-ce qu'on peut avoir une miséricorde pour eux? Au-delà de ce qu'on attend d'un frère et d'une sœur qui connaît Dieu, qui réfléchit, est-ce qu'on peut avoir la miséricorde? Seigneur, touche ces personnes. Demande-leur comment ils vont. Je suis avec toi. Comprends-tu? C'est ça, établir des relations. On ne fait plus ça, établir des relations, frères et sœurs. On méprise ceux qui ne font pas partie du peuple élu. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes comme Jonas? Levez la main si vous êtes comme Jonas. Levez la main. Parce que moi, je veux voir ceux qui ne lèvent pas la main. Je veux voir ceux qui ne sont pas honnêtes. Moi, c'est les autres que je veux voir. Ce n'est pas les mains qui sont levées. Je veux voir ceux qui ne sont pas honnêtes. Frères et sœurs, on est comme ça. On est comme ça, frères et sœurs. Alors moi, je veux établir des relations avec les gens. Alors là, Jonas va sortir de la ville. Il regarde ce qui va arriver parce qu'il espère encore que de l'autre côté, il s'en va dans le désert, puis il regarde la ville de loin, puis il regarde ce qui va arriver. C'est ça que le texte, on ne lit pas le texte, mais c'est ça que le texte dit. Il veut voir si Dieu ne va pas, s'ils vont pas finalement être, Dieu ne va pas changer d'idée, parce qu'il va voir que c'est des méchants pécheurs. Puis là, Dieu
va faire quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il faisait très chaud dans le désert. Le texte le dit qu'il faisait très chaud, puis que Jonas était incommodé par la chaleur. Alors Dieu, en une nuit, il va faire pousser un ricin. Un ricin, ce n'est pas un arbre, c'est un arbrisseau là, qui pousse vite, avec des feuilles, mais pas en une nuit. Là. Jonas savait très bien que c'est un miracle que Dieu a fait pour qu'il pousse en une nuit. Alors, il est tout excité. La Bible dit que Dieu a enlevé l'irritation de Jonas. Il était dans la joie à cause d'un ricin, qu'il avait des feuilles qui le cachaient du soleil. Là, il était dans la joie. Frères et sœurs, quand tout va bien, on est dans la joie. Mais quand tout va mal, la mort m'est préférable à la vie. C'est pas vrai, ça? OK, on s'en revient de plus en plus honnête, là. Quand tout va bien, quand Dieu m'a donné une bénédiction, là, je suis content. C'est lui qui a fait pousser ça là. Une journée, c'est sûr, c'est lui. Dans sa souveraineté, Dieu a voulu donner une leçon à Jonas. Il a fait pousser ce petit arbre-là avec des feuilles en une nuit, puis toute la journée, il a eu son ombre. Le lendemain, la Bible nous dit que Dieu fait souffler un vent chaud, très, très chaud. Dieu, dans sa souveraineté, a envoyé un ver piquer le ricin qui a séché. Et mon Jonas qui se vantait, Dieu est avec moi, il m'a fait... Hey, l'homme de Dieu a fait pousser on se vante à tout le monde quand Dieu nous bénit, n'est-ce pas? On a l'impression de montrer que Dieu est avec nous. Là. Quand on raconte toutes nos bénédictions comme si moi, je suis un homme de Dieu, moi, je suis une femme de Dieu. Regardez toute la bénédiction que j'ai. On aime se vanter, frères et sœurs. Et là, la bénédiction, elle est tombée. Regardez ce que Jonas va dire à Dieu. Il demanda la mort encore. Il dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, encore une fois, la même question, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Et là, Jonas n'avait pas répondu avant. Mais là, il répond. Il dit, oui. Comme ça, là. Oui, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Parce que tout va mal maintenant. Comment je vais retourner en Israël dire qu'ils se sont repentis? Là, en ce moment, tu m'as enlevé ma bénédiction. Là, en ce moment, j'ai perdu mon bien-être. Là, je suis en défaillance devant la chaleur du soleil. Je suis malheureux. La mort m'est préférable à la vie. Quand tu enlèves une bénédiction à un homme, une femme de Dieu, on devient comme ça, frères et sœurs. On n'apprécie plus la vie. Est-ce qu'on est capable d'apprécier la vie au-delà des bénédictions qu'on va recevoir, frères et sœurs? Réfléchis là-dessus. Est-ce que tu es capable de te tenir pour Dieu, comme Job, avec amertume? Il y avait de l'amertume. Il n'était pas content, Job, de la situation qu'il vivait. Mais frères et sœurs, comprenez-vous que c'est dans la souffrance que Dieu va nous amener à notre meilleur dans notre vie. C'est dans le poisson que Jonas était à son meilleur, frère et sœur. La Bible dit que même Jésus avait besoin du Saint-Esprit comme une colombe qui est venue sur lui pour faire le ministère. Jésus est appelé un homme de souffrance, habitué à la douleur, frère et sœur. Même lui, pour exercer son ministère, devait être continuellement, par l'Esprit de Dieu, conduit dans le désert, tenté par le diable, méprisé par les hommes. Il était constamment dans la douleur, dans la souffrance, mais c'est ça qui a fait de Jésus-Christ un Jésus rempli d'humilité, d'amour, prêt à obéir jusqu'à la croix. Ce sont toutes ces circonstances-là. Alors moi, quand je suis dans l'épreuve, je ne dis pas « Merci, mon Dieu ». Je t'assure honnête devant vous pour dire « Je suis un homme, je suis un homme ». Je pleure. Mais quand je sors de la miséricorde, quand Dieu m'a sorti de la sclérose en plaques, quand Dieu m'a ramené mon fils qui allait mal, quand je suis sorti des choses terribles que Dieu a permis dans ma vie, j'étais capable de dire « Je te bénis, Dieu ». Parce que tu as fait de moi un homme meilleur. J'étais ici, Seigneur. Mais au travers de toutes ces circonstances-là, tu m'as amené là. Parce que avant, j'avais entendu parler, au travers de la parole, de tout ce que tu étais capable de faire. Mais maintenant, j'ai vu ce que tu es capable de faire dans ma vie. À toi la gloire, Seigneur. À toi toute la gloire, Seigneur. Frère et sœur, Dieu nous... le cœur qui a été révélé dans Jonas, c'est un cœur égoïste. C'est notre égoïsme que Dieu veut confronter, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que notre appel à chacun de nous, on a un appel à faire des sacrifices. On a un appel à bénir les uns les autres, s'aimer les uns les autres, s'oublier, faire des sacrifices. Je me souviens d'un buffet ici qu'on avait eu à Noël il y a quelques années. J'étais au buffet, après la première tablée, j'étais au buffet derrière, j'arrive à une assiette, il reste juste un petit morceau de viande dans une assiette, là.
une aile de poulet, je pense, quelque chose comme ça, il y a quelques années de ça, 3, 4, 5 ans. Et je suis devant l'assiette, puis il y a un enfant à côté de moi, un jeune, là, peut-être à 10 ans. Il me regarde, prend le morceau de poulet qui reste, qui me tentait, là, puis il est parti avec. Bon, je n'étais pas irrité, là. Ben un peu, là, mais je dis, j'aurais aimé que le jeune... Un peu, je suis gourmand, moi, je le voulais, ce morceau de poulet-là, puis j'aurais aimé ça qu'il me dise, pasteur, si vous le voulez, là, prenez-les, là. Je viens d'en manger 12, moi, prenez-les. J'aurais aimé ça qu'il me dise, et là, j'aurais dit, non, jeune homme, sers-toi le premier, parce qu'il faut que je donne l'exemple, vous comprenez, même si je le veux. On rit de ça, hein, frères et sœurs? C'est un enfant qui a fait ça. C'est un enfant qui s'est servi le premier. C'est un enfant qui a dit ça, c'est à moi. Je vais juste être plus vite que toi. Est-ce que notre appel à nous, c'est de ne plus être des enfants, mais de devenir des hommes, puis de sacrifier, puis de laisser l'autre prendre, de s'oublier soi-même, d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Jésus-Christ, il était le Seigneur, il s'est abaissé à laver les pieds de ses disciples. Il a dit, je suis Seigneur, je suis le Maître, et c'est moi qui vous ai lavé les pieds, je vous ai donné une leçon, un exemple. Est-ce qu'on peut faire ça les uns avec les autres, frères et sœurs? Parce que tôt ou tard, Dieu va t'amener là. Si tu crois que c'est tous les autres qui doivent te servir, tu es orgueilleux et égoïste. Combien reconnaissent avoir de l'égoïsme à l'intérieur d'eux? Hein? Hey, j'espère qu'il y a plus de... Je combats l'égoïsme, là, après 34 ans. Là. Dites-moi pas que vous ne combattez pas l'égoïsme. Là. On combat tous l'égoïsme. Et on est appelés, frères et sœurs, à servir les uns des autres. On a besoin des gardiennes dans l'éducation chrétienne, frères et sœurs. On a besoin des professeurs à l'éducation chrétienne, des gardiennes à la pouponnière, des gens à l'accueil. Allez voir Guy si... moi, là, Guy, si ça fonctionne avec mon agenda, là, je te donne 2 heures, 3 heures par semaine pour venir faire du ménage, pour alléger le travail d'intendance. Servons-nous les uns les autres, frères et sœurs. C'est dans la maison de Dieu qu'on va trouver des occasions de servir Dieu, puis de glorifier Dieu, puis de montrer à Dieu qu'on a un cœur de serviteur comme Jésus. 0 amen. Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Qu'est-ce que ça veut dire, vaine gloire? Tout ce que je fais, je veux le faire pour la gloire de Dieu, frères et sœurs. C'est ça. Si tes motifs sont hauts, si c'est pour ta gloire à toi, si c'est pour servir ton ego, là, ça c'est de la vaine gloire. Mais si c'est pour la gloire de Dieu, faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité. C'est quoi l'humilité? C'est, il y a quelque chose de plus important que toi. Chacun de nous, on est égoïste au point que c'est nous la personne la plus importante. La preuve, tu vas toujours avoir des gens qui vont t'offenser. Pourquoi ils t'offensent? Parce qu'ils ne pensent pas comme toi. Ils ne sont pas en train de te servir. Au contraire, ils sont en train de te marcher sur les orteils. L'humilité, c'est de reconnaître que les autres sont... regarde les autres comme s'ils étaient plus grands que toi. C'est ça l'humilité, frère et sœur. C'est ça que Paul dit, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi, considérer, frère et sœur, considère, aie de la considération pour les autres. Considération, c'est, ils ont de la valeur. Ils ont de la valeur. Dorothée a de la valeur pour moi, parce qu'elle a eu de la valeur pour Dieu qui a envoyé Jésus à la croix. M. Walker a de la valeur pour moi. Je le considère parce que Dieu l'a sauvé. Et je vois aujourd'hui les dons que Dieu lui a donnés qu'il met en action dans sa vie. Fais-le pour la gloire de Dieu, frères et sœurs. Sois humble et considère les autres. Vous savez, frères et sœurs, le caractère est plus important que le ministère. Hein? Ceux qui sont impliqués dans un ministère, vous allez dire Amen. Là. Ton caractère est plus important que le ministère que tu... Cherche pas à devenir pasteur avant que ton caractère te permette d'être en autorité. On voit dans le monde des gens qui sont en autorité, qui n'ont pas encore le caractère. Comment les dégâts que ça peut causer, là. On a vu 2 hommes, pas dire qu'à un moment donné, s'astiner avec des menaces nucléaires, là. On doit avoir du caractère avant le ministère. C'est la bonne attitude qui l'emporte sur les aptitudes. Tu dois avoir une bonne attitude. Et plus tu as une bonne attitude, plus que tu vas prendre de l'altitude. Parce que Dieu veut nous élever, frères et sœurs. Et lorsque ton caractère et ton attitude est bonne, Dieu va t'élever. Mais ce n'est pas important d'être élevé, frères et sœurs, parce que beaucoup d'hommes font des choses afin d'être dans la lumière, d'être sur les spots.
Alors ça, c'est une vaine gloire. Si tu sers le Seigneur pour être sous les spots, c'est une vaine gloire. Mais souvent, si on est humble, si on sert les autres, si on a compris ça que pour être élevé de Dieu, je dois m'humilier devant les autres, on sera peut-être jamais on va peut-être être dans l'ombre des projecteurs des hommes. On n'aura peut-être jamais l'applaudissement des hommes. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans le ciel, Dieu va nous applaudir? Amen. J'invite les musiciens pour la conclusion, mon mot de la fin. C'est ça notre paye, frère et sœurs. C'est ça notre paye à la fin de tout. En prenant une forme de serviteur, en parlant de Jésus-Christ, Paul nous dit, j'aime Paul parce que Paul était un imitateur. Tout ce qu'il a appris de Jésus, il le mettait en pratique dans sa vie. Puis il nous enseignait ça. Puis il dit, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la croix, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Il a élevé Jésus parce qu'il s'est humilié, parce qu'il s'est rendu serviteur des autres. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Dieu l'a élevé. Frère et sœur, c'est notre paye. C'est notre paye, ça. C'est notre dividende. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Ce que tu vas récolter, c'est qu'un jour, Dieu va t'élever. Pourquoi Dieu va t'élever? Pas parce que tu auras été dans l'ombre. Tu auras fait des sacrifices dans ta vie. Le monde ne va pas t'applaudir, mais Dieu, les anges dans le ciel sont en train de t'applaudir parce qu'ils voient en toi un cœur qui ne cherche pas sa gloire, mais la gloire de Dieu. En se laissant entrer par le Saint-Esprit de la miséricorde, de la compassion, lent à la colère, riche en bonté. Frères et sœurs, pour certains, ça va être plus long, pour d'autres, ça va être plus vite. L'important, c'est que c'est ton cœur, c'est ton caractère, c'est ton attitude. Sers Dieu pour sa gloire. Et un jour, ta paye, ça va être d'élever. Déjà, Dieu t'élève dans le ciel, mais un jour, les gens vont dire, mais c'est qui lui? Mais c'est qui elle? Je connais Mère Teresa, je connais Billy Graham, mais lui, je ne le connais pas. Parce que lui a travaillé toute sa vie dans l'ombre. Mais sais-tu qu'au ciel, il ne sera pas oublié? Il va même être plus haut que les Mère Teresa et les Billy Graham de ce monde. Il n'aura jamais été sur les projecteurs, mais dans le cœur de Dieu, Dieu voit tout. Et ce que tu sèmes, tu vas le récolter aussi. Et que si tu marches avec humilité, si tu marches avec un cœur de serviteur comme Jésus, et que tu embrasses le ministère pour la gloire de Dieu et aimer les autres, tôt ou tard, Dieu va t'élever, frère et sœur. Il va t'élever. Amen. Le chapitre 4 finit, on ne sait pas qu'est-ce que Jonas va dire de ça. On ne sait pas la suite. Moi, je sais que si Dieu n'a pas lâché Jonas de tout, ma conclusion en tant que théologien, c'est que, étudiant de la Bible, si Dieu n'a pas lâché Jonas pendant tous ces chapitres-là, il ne va pas le lâcher non plus après. Il va l'amener jusqu'à la miséricorde. Moi, c'est ma position. Il y a des commentateurs qui disent « Pauvre Jonas, il est fini. Il est fini. Quel jugement qu'il va avoir? » Non. Il est comme nous autres. On est comme lui. C'est long, des fois, avant que Dieu nous casse, nous brise, nous amène là où il veut nous amener. Mais je veux me laisser briser par Dieu. Je veux me laisser conduire par Dieu. Je veux être souverainement élevé un jour. Alors Jonas, on ne sait pas comment ça finit l'histoire. Mais je vous invite à vous lever debout, frères et sœurs. On va terminer avec un chant. Le chant qui disait... C'est-tu de l'avant-dernier chant? Là? L'avant-dernier chant, c'était quoi le titre déjà? Me voici, transformé. Me voici, c'est ça. On va chanter ça encore. Frères et sœurs, on ne sait pas pour Jonas comment ça finit l'histoire. L'histoire finit de même, comme ça. Mais toi, ton histoire, elle va finir avec la confession de ta bouche aujourd'hui. Toi, ma question c'est toi. Es-tu prête à te laisser travailler par l'Esprit de Dieu pour devenir comme Dieu, miséricordieux, compassion, riche en bonté, lent à la colère, serviteur de Dieu dans la maison de Dieu? Attache-toi à Dieu, attache-toi au royaume de Dieu, mon frère, ma soeur. Le monde tire sur toi. Toi, déclare devant Dieu ce matin avec la chanson qu'on va chanter. Me voici Dieu. Que je te permette ou pas, Dieu, si je t'appartiens, tu vas me transformer. Mais me voici, comment je pourrais dire, pas obéissant, mais je vais participer. J'accepte, Seigneur, que tu me travailles au niveau que je suis rendu pour que tu m'amènes à m'élever
et que je puisse glorifier ton nom dans le nom de Jésus. Amen. Chantons ensemble Me voici et déclarons à Dieu qu'on est prêt à marcher avec lui, avec tout ce qu'il va nous faire dans nos vies.